Bonjour, c'est Philou et son potager. C'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc excusez-moi de mon langage et de ma timidité. J'espère que ça va se résoudre avec le temps. C'est une vidéo pour montrer ma serre que j'ai faite cette année avec mes petits doigts et ma petite tête. Donc voilà, c'est cette serre en bois et en plaque de polycarbonate alvéolé de 10 mm. Bon, là on voit l'ouverture facile de la porte, hein. On fait maison, hein, tout bête. On rentre dedans, donc c'est sûr que la saison est terminée de la tomate. Donc il n'y a plus grand tomate. Donc le toit en petit bois et les plaques alvéolées, le sol. Voilà, j'ai fait 3 rangées, hein, pour simplifier. Donc là après je vais faire des planches comme à l'extérieur, pour que ce soit plus esthétique et plus pratique pour pouvoir bien charger en pelouse et en feuilles et autres abonnements. Donc les pieds de mes côtés pour que l'eau ne touche pas le bois, qu'elle ne pourrisse pas. Voilà. Encore un pied. Voilà. Encore un autre pied. Voilà. Chaque côté a des pieds dans la terre en fer pour bien isoler. Pas que mes petites poutres de côté pourrissent. Donc là, j'ai rallongé un petit peu. Il manque un peu de hauteur, donc j'ai rallongé avec des bouts de cornière, un peu de visserie. Voilà. En haut, un bout de bois. Toutes mes plaques alvéolaires là-haut sont accrochées, étanches. En gros, dans cette serre, j'ai réussi à mettre environ 20 pieds de tomates. Donc de la Montfavet qui est précoce et de la tomate russe plus tardive, peu plus grosse, avec une chair assez ferme, idéale pour faire les salades de tomates ou tomates farcies. Bon, la serre n'est pas encore terminée, il y a encore des trous, je n'ai pas fini de boucher parce que j'ai pas eu le temps encore, là, il y a beaucoup plu. Là, c'est encore ouvert. Je le fermerai l'année prochaine ou peut-être cette année, on verra. Aussi en bas aussi, il faut mettre du remblai en terre pour être isolé en bas par le bas. Bon, c'est pas dit que c'est plaqué le volet, il y a des petits trucs comme ça en plastique qui fait donner une étanchéité, pas que la vis rouille et pas que l'eau passe. Donc là, j'ai aussi à boucher, l'air passe plus. Donc la serre, comme je vous dis, n'est pas terminée et je vais dedans faire des fenêtres pour l'année prochaine pour l'aérer parce que avec les chaleurs qu'il y a, ça va, je pense, être très très chaud et tout cramer. Donc sur le toit de la serre, j'ai fait une petite pente, donc je vais mettre des petites gouttières pour récupérer l'eau. Donc mon jardin est tout neuf encore, j'ai pas le temps de tout faire encore, mettre des bidons pour récupérer l'eau pour pouvoir arroser avec mon eau. Donc ça va être fait cette année, je pense, ou l'année prochaine encore. J'ai pas, il faut juste trouver le temps. Donc j'ai un petit jardin, pas très grand. J'ai un petit terrain, donc un petit jardin. Donc avec la serre, j'ai aussi 5 planches de sculpture que j'ai entouré de bois pour ne plus marcher dessus, plus tasser le sol, pour laisser la vie de la terre tranquille. Je débute dans le potager, donc ça fait 3 ans que j'ai une maison et 2 ans le potager. Donc actuellement, je fais beaucoup de légumes d'été, tomates, des courgettes, aubergines, poivrons. Sur ce terrain, j'ai réussi à mettre quand même 80 pieds de tomates, 10 de courgettes, parce que j'adore faire des ratatouilles. Et du coup, de tomates pour l'hiver. Je suis un peu autonomiste. Tout ce que je fais dans le jardin sort de mon jardin. Circuit très court, bio. Donc je fais attention à ce que je mange. Et j'ouvre un petit peu le panel des légumes avec quelques légumes d'hiver, de conservation. Je teste, je débute là-dedans, donc je vais monter progressivement en compétences. Donc j'ai un petit terrain, donc j'essaye d'optimiser un maximum de choses. Donc tout le contour de ma clôture, j'ai fait une bande aussi, une grande bande, une grande planche. Dedans je mets un peu de tomates, je teste en fait, de la butternut, un peu de courgettes, bon, une butternut avec une tomate, je mélange tout, je teste, je regarde. Donc ici il y a beaucoup d'humidité,
beaucoup d'ombre, donc c'est peu de soleil, donc les tomates ont du mal à mûrir. Surtout qu'on est comme un fin octobre, donc c'est pas évident d'avoir encore les tomates, à part sur un dessert. Donc voilà, j'ai un peu de lavande, voilà, j'essaye de bon, monter à un œuf, je vous ai dit, j'ai pas grand fleur. Là j'ai mis des petits oignons aussi, profiter un petit peu de toute la terre que j'ai. Un peu de maïs, donc j'ai mis tardison cette année, des courgettes ben, qui sont en fin de vie. Il fait froid la nuit, donc il fait 4 degrés. J'ai aussi mis des pommiers que je vais essayer de monter, couper, puis un peu les élargir. Je teste aussi ça. Des petits pommiers que j'ai coupés, je sais pas si ça a marché, c'est des tests. Un peu de basique qui me reste, le pauvre. J'ai mis aussi des petits kiwis que j'ai fait maison avec des cannes de kiwi. J'ai vraiment galéré à les faire quand même. Je me suis pris à 3 fois pour y arriver. J'ai trois petits kiwis en tout qui débutent. Voilà, et puis encore la butternut, génial. Sur du thym, ça l'écrase un peu, c'est pas grave. Et puis il y a quelques petites tomates à l'extérieur qui ont vraiment du mal. Bon, une belle tomate, donc celle-là c'est une tomate russe qui commence à rougir. Je sais pas si je vais pouvoir la récolter. Encore un peu d'aubergine et de la rhubarbe, car une bonne tarte à la rhubarbe c'est quand même génial. Et si j'en ai trop, je pourrais toujours la congeler pour faire des tartes encore cet hiver. C'est top. Bon ben c'était une première vidéo sur ma serre et un petit tour du potager. Je referai une vidéo sur la serre avec en détail tous les matériaux que j'ai utilisés, les lambourdes, les litos, la visserie et pourquoi pas les plaques en polycarbonate, la dimension, l'épaisseur, où est-ce que je l'ai acheté, voilà. Donc on va finir cette vidéo sur quelques photos et puis n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et à une prochaine fois. Au revoir.